te marier, vous? Non, vous verrez, je suis sûre que ça vous tombera dessus au moment où vous y attendrez le moins. Si tous les chauffards étaient aussi charmants que vous, il y aurait sûrement moins de plaintes. Mais un vrai coup de foudre, je te dis. T'es sûr que c'est pas juste une histoire de cul? Georges! Vous vous connaissez? Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais te marier? J'ai jamais ressenti ça pour personne. T'imagines si elle nous avait surpris? L'homme que j'aime va se marier. C'était chimique. S'il te plaît, Charlotte. Charlotte, tu l'oublies. Et si tu passes dans le quartier, tu fais un détour, ok? Tu pars longtemps? Une petite semaine. Tu m'en veux? Tu pourrais inviter des gens pour supporter ma solitude. Viens chez moi. Mon père est parti pendant quelques jours. Comme ça, on pourra discuter tranquille. Notre première nuit, ça fait bizarre. Mais t'es au courant que tu es chez lui tout de même? Oui, bien sûr, Ninon l'a appelé. Il s'en fiche. T'es déjà là, toi? Ça a l'air de te faire plaisir. C'est quoi, ça? Quoi, ça? Fiche-toi de moi en plus. Tu peux m'expliquer ce bazar? Je t'ai laissé un appartement et je retrouve une porcherie. Non mais c'est pas vrai ça, comment j'ai pu te faire confiance? Attends, papa, tu m'avais dit que tu rentrais jeudi, hein. Moi, je comptais tout ranger après, hein. J'ai même acheté des sacs d'aspirateur. Bah, quelle galère, d'ailleurs. Je savais pas, moi, il y en a 3000 différents. Non, ne change pas de sujet s'il te plaît, je t'ai demandé ce qui s'est passé ici pendant mon absence. Ça a été la fiesta non-stop, c'est ça? Et j'imagine que vous étiez plusieurs vu le chantier... Non, pas spécialement. Herbie Hancock, Chet Baker. Tiens, il y avait un amateur de jazz dans l'affaire. Tu délires complètement, là. Ah bon? Oui, tu veux me faire croire que tu t'es mise au jazz et à l'haltérophilie pendant mon absence? J'ai pas dit ça. Alors, je peux savoir à qui ça appartient? Ben... Trop classe le peignoir de ton père. You are my baby. Oh, you. Bonjour. J'ai invité Rudy quelques jours parce qu'il allait pas très bien. C'est normal avec tout ce qui vit en ce moment. En plus, figure-toi que son grand-père vient de débarquer d'Espagne. Il y a une ambiance au Select, je te raconte pas. Oula, oula là là, mais il faut que j'y aille, moi. Oula là, j'ai cours dans une demi-heure. Je suis désolée de te laisser en tête-à-tête avec mon père, mais je dois vraiment y aller, là. Papa, j'y vais. Rudy n'a cours qu'à 10h. Tu touches à rien, je rangerai tout ce soir, d'accord? Salut, papa. Salut, Rudy. Salut, tout le monde. Je suis désolé, hein, vous rentrez de voyage et vous me retrouvez chez vous. Vous avez vraiment une fille géniale. Hein. Je me doute bien que tu n'es pas venu ici uniquement pour fuir tes soucis. Ah, un peu quand même. Je vous dérange pas, hein, c'est sûr. Non, non, non. Et ta grand-mère? Elle était d'accord pour que tu dormes ici? En fait, je lui ai pas trop demandé son avis au début. Mais elle a fini par accepter. Ah tiens, je vais prendre un peu de sucre. Oui, c'est dans l'armoire de droite. En fait, où ai-je la tête? Évidemment que tu sais, t'es là depuis une semaine. Oui, bonjour Céline. Oui, je suis bien rentré. Écoute, je te rappelle là parce que... Non, c'est juste que j'ai... Mais arrête, ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, on en parlera plus tard, ok? Je te rappelle. C'est des pancakes. On les a fait hier soir. Oh! On s'est lancé dans la grande cuisine, est-ce que je vois? Ouais, mais par contre, on n'a pas mis assez de lait. Eh, pas terrible, hein? Ouais, et vous seriez passé hier soir, ils étaient... Mais là, évidemment, ils paraissent comme ça un peu immangeables, mais bon. Bah, vous voyez, on a beaucoup de goûts en commun, finalement. On allait passer après les cours pour ranger. Il paraît, oui. Voilà.
Bon, monsieur Michaud, je vous fais une petite note. Vous paierez en fin de mois, ça ira? C'est gentil et merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, au revoir, monsieur Michaud. Madame. Bonjour, monsieur Michaud. Ça va? Ça va, merci. Méfie-toi, celui-là, si tu l'écoutes, il a jamais un sou. Oh, mais t'es dur, il y a des gens qui vivent avec 3 fois rien. Pas monsieur Michaud, crois-moi. Il est propriétaire de plusieurs appartements à Marseille. Fais pas cette tête, il te paiera. Simplement, faudra lui réclamer souvent. Ah, merci pour le tuyau. Tiens. 600 grammes. 540. Ouais, ça m'étonnerait. Vas-y. Ah, on va voir. Bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez pas? Je suis Anne Guérin. Enfin, Anne Castillac maintenant. Vous avez fait ma robe de mariée? Oh, oui, oui, je me souviens très bien. On emménage dans le quartier. Anne voulait se rapprocher de son travail. On a trouvé un appartement plein de charme sous les toits. Ça risque de taper un peu en été, mais comme il était vraiment sympa. D'accord. Vous pourriez passer prendre l'apéritif ce soir? On doit pas nous livrer un canapé? Mais alors, mon chéri, ça n'a aucune importance. 545 grammes. Fois de plus, j'avais raison. Je suis imbattable. Bien entendu, vous venez avec votre ami. Bon, on dit 19h, chez nous. Appelez-moi s'il y a un problème. Je vous laisse ma carte. On y va? L'électricien va nous attendre. D'accord. À tout à l'heure. Plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui lui ai fait sa robe de mariée. Ils viennent d'emménager au Mistral et ils nous proposent de prendre l'apéritif chez eux parce qu'ils pensent qu'on est ensemble. À part ça, tout va bien. Ils prennent vraiment pour un coup? Il semblerait, oui. Ils ont l'œil. Tu vois, on n'est pas si dépareillés. Je m'améliore physiquement, je trouve. Je peux te poser une question? La réponse est non. Je préférerais que ce soit toi qui décommande. Tu téléphones dans 1 heure, d'accord? D'accord. Mais ma question portait sur autre chose. Ah. C'est normal que le jeune marié te dévore des yeux comme ça? Bonjour, Madame Lévy. Bonjour. Bonjour. Monsieur Chaumette, vous ne deviez rentrer que demain, non? Ah, mon retour anticipé n'a pas fini de surprendre, on dirait. C'est Rudy? Il vous pose des problèmes? Ah non, 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 pour ça, non. Il est charmant, il est souriant. Non, il n'y a aucun souci. C'est gentil de l'accueillir chez vous, en tout cas. Oui, en fait, je n'étais même pas au courant. Je viens de découvrir que Rudy était là en rentrant de voyage. Quoi? Ouais. Il m'avait pourtant dit... Il m'a menti. Il va m'entendre, hein. Mais vous avez dû avoir un choc, alors? Vous savez, comme tous les pères, j'ai déjà un peu de mal à accepter que ma fille tombe amoureuse, mais si en plus elle installe son petit copain à la maison pendant que j'ai le dos tourné, j'avoue que... Écoutez, je suis désolée, hein. Vraiment, je suis confuse. Si j'avais su ça, bien sûr que... Je l'aurais pas laissé partir comme ça avec sa valise, hein. C'était pour quelques jours seulement. Maintenant que vous êtes là, tout va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que Rudy me propose de faire les courses pour le dîner. Il manque pas d'air, celui-là. Les chats font pas des chiens. Rachel, Je parle pas pour toi, mais pour Luna. c'est pas le sujet. Écoutez, je sais que votre petit-fils a pas mal de problèmes en ce moment, mais il me met dans une situation très inconfortable. Si je le mets dehors, je passe pour un monstre aux yeux de ma fille. Mais je n'ai pas du tout envie que Ninon vive en couple à 17 ans, ni chez moi ni ailleurs. Vous comprenez? Mais bien sûr que je comprends. Je vais te revenir ici. Mais vous savez, en ce moment, je suis un peu dépassée par les événements, hein. Écoutez, passez à la maison ce soir, ensemble, on arrivera peut-être à régler cette histoire en douceur. Vous serez pas trop de deux, ça c'est sûr. Allez, à ce soir. Au revoir. Au revoir. Ça sent le poisson. Plus précisément, le lot. Eh ben bravo, belle pêche. C'est exactement ce que j'ai dit au type qui me l'a vendu sur le port. Ah ben c'est pas vous qui... Non, je suis bon pêcheur et j'en ai même sorti des plus gros que ça. Mais je sais pas mener mon matériel alors. Je joue les touristes. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Un petit café, bien serré. Écoutez, vous seriez les cuisiner? Les casseroles, c'est pas trop mon truc, hein. Mais Roland cuisine très bien. Ah oui. Bonjour. Eh, vous avez vu l'engin? Il attend plus qu'un bon cuistot. Mélanie dit que vous cuisinez très bien.
On pourrait les manger ensemble avec Myrtha. Pour dire les choses, franchement, je suis pas sûr que ça me tente. Grillé, avec des tomates au four. Bon, puisqu'il faut mettre les points sur les i, disons que j'ai pas grand-chose à dire aux hommes qui tabassent leurs femmes. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Et puis, les femmes enceintes qui quittent leur mari sans prévenir et ne leur donnent pas de nouvelles de leur membre pendant plus de 30 ans, vous avez quelque chose à leur raconter? Si vous êtes venu dans mon bar pour critiquer la femme que j'aime, vous feriez mieux de vous dépêcher de finir votre tasse. J'ai un profond respect pour Myrtha, mais j'en ai marre qu'on me prenne pour un monstre. Ça me laissait la moindre chance de m'expliquer. Non, ça suffit les conneries, hein? Arrêtez, patron, ça devient ridicule. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vous pouvez me le dire? Peut-être me sentir moins seul, quitte à encaisser quelques coups au passage. Une tomate mozzarella pour la petite dame. Une. Je t'ai même pas entendu entrer. Oui, mais moi j'ai entendu ton petit estomac qui criait famine. Alors voilà, bon appétit. T'es gentil, tu sais. C'est pas parce que ton ex s'est installé dans le quartier qu'il faut te laisser dépérir. Je t'ai déjà dit que Georges est seulement le mari d'une cliente. Hein. Ça crève les yeux que vous brûlez de désir l'un pour l'autre. Rien que ça. Peut-être pas coucher avec lui alors? Si. Voilà, t'es content? Tu veux me faire croire qu'il te plaît plus du tout? C'est-à-dire que... On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça change? Il est marié maintenant. T'as décommandé l'apéritif? Oui. Enfin, j'ai essayé. Comment ça, t'as essayé? J'ai tenté de mettre en avant le fait qu'on allait les déranger pendant leur emménagement, mais Anne a proposé de venir à l'épicerie avec du champagne. Et qu'est-ce que tu voulais que je dise, moi, sans paraître carrément mal élevé? Je ne voudrais pas dire, mais on se croirait au port, là. On pourrait pas le mettre au frais, ce loup? Tiens. Alors, d'après vous, Myrtha aurait totalement inventé cette histoire de violence. Mais je vous jure que tout ça est très exagéré. La seule chose que je demande aujourd'hui, c'est qu'on arrête de se déchirer. Oui, seulement, Myrtha refuse de vous parler et moi, je comprends très bien sa position. Désolé, vous êtes peut-être sincère, mais... Peut-être que si on organisait ce dîner, il me verra autrement. Ce serait tellement plus facile pour tout le monde. Et c'est qui, tout le monde? Rudy, qui me déteste sans trop savoir pourquoi. Myrtha, qui a tendance à diaboliser les hommes. Et Luna. Luna, qui est obligée de s'opposer à sa mère et à son fils à cause de moi. Puisque d'après vous, vous n'y êtes pour rien. Ah, Luna, ça me déglingue de la savoir si malheureuse en ces moments. Mais c'est pas mes histoires, ça. Je me demande bien pourquoi je reste là à accepter de jouer le médiateur familial. Organisez ce dîner, Roland. Faites-le pour elle et pour vous aussi. Peut-être que si elle arrête enfin de ruminer son passé, elle se tournera une bonne fois pour toutes vers l'avenir. Et son avenir, c'est vous, non? Oui, je crois qu'il va falloir redescendre. Vous prévenez les autres et puis on se voit après. À tout à l'heure. Bonjour Céline. Tu m'as reconnu? C'est gentil. Excuse-moi pour ce matin, j'ai dû raccrocher un peu vite. La situation était légèrement délicate. Ça fait plus d'une semaine que t'es dans une situation légèrement délicate et que tu fais tout pour ne pas me parler. Qu'est-ce que tu vas chercher là? J'ai appelé l'hôtel dont tu m'avais laissé le nom. Tu n'y es jamais descendu. Et comme par hasard, ton portable ne répondait pas. Tu m'as menti, Vincent. Oui, je t'ai menti. Et tu me dis ça comme ça. Pourquoi? Un collègue a de sérieux problèmes sur son chantier. Il voulait que je lui donne un coup de main. Voilà, mais il voulait pas que ça se sache. Sa réputation est en jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vérité. Mais si tu préfères croire que le collègue en question est une grande blonde sexy, libre à toi. On peut en discuter ce soir? Ça aurait été avec plaisir, mais c'est impossible. J'ai une affaire à régler avec ma fille et son petit copain. Encore une affaire légèrement délicate, je suppose. Bon, arrête, Céline. Ok, j'arrête. Mais inutile de chercher à me joindre tant que tu n'es pas décidé à tout me raconter.
et en détail. Salut. Et tu as le culot de nous proposer une chose pareille? Il avait l'air sincère. Manuel a toujours l'air sincère. Comment tu crois qu'il manipule les gens? Moi aussi, je l'ai cru, avant que notre mariage ne vire au cauchemar. Oh, tu noircis pas un peu le tableau, là? Mais pas du tout. Je vois qu'il t'a drôlement bien embobiné. Mon pauvre Roland. Et puis, m'appelle pas ton pauvre Roland, s'il te plaît. Hein. Moi, j'essaie juste d'arranger les choses. Eh ben, c'est raté. Alors va manger ton 3 kilos avec ton nouveau copain et pense que je suis mythomane si tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réservé au nom de Bertin, c'est ça? C'est ça. Alors, vous êtes au second, chambre 11. Merci. Dès qu'il s'agit de Manuel, on peut pas discuter tranquillement avec toi. Tu crois que j'ai pas assez de soucis comme ça? Tu sais que Rudine quitte plus l'appartement de sa copine? Je sais plus où j'en suis, moi. Mais tu le prends par la peau des fesses et tu le ramènes dans sa chambre illico presto. Et pour Manuel, je te parle d'un simple repas pour voir si vous pouvez arranger les choses. Ce qui est bien avec toi, Roland, c'est que la vie est d'une simplicité confondante. Mon ex-mari me battait, la belle affaire. Organisons un petit dîner 33 ans après, histoire d'arranger tout ça. Et puis, mon petit-fils découche. Mais je le somme de rentrer immédiatement. Et s'il résiste, je le prends par la peau du cul et je le ramène illico ici. Facile. Tu me gonfles, Myrtha, tu me gonfles. On est un peu en retard. Mais c'est pas grave. Ça m'a laissé le temps de préparer des petits fours. Oh, c'est vous qui les avez faits? Eh oui. Oui, dans une autre vie, j'ai été cuisinier. Allez-y, servez-vous. Voyons voir. Une petite boulette, là. Allez. Très bon. Charlotte n'est pas là? Elle devait livrer un vêtement, elle a dû être retenue. On va attendre un peu pour déboucher le champagne, alors. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Anne. Parce que celle-là, ma femme est d'une curiosité maladive. J'oblige personne à répondre, mais j'ai bien le droit de poser des questions, non? En fait, Charlotte et moi, on n'est pas vraiment ensemble. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Bonsoir, papa. On a prévu des pâtes au basilic. Rudy est parti faire les courses. Tu sais, je comptais pas spécialement sur ton absence pour inviter Rudy. Hein. Mais bon, il flippait tellement. Enfin bon, t'inquiète pas, dès que son grand-père repart en Espagne, il rentre chez lui. Pas question. Il dort encore là ce soir, mais demain c'est terminé. Que son grand-père soit parti ou pas. Quoi? Attends, si Céline avait des problèmes, je suis persuadée que tu la laisserais s'installer ici. Rien n'est moins sûr. C'est nul. J'ai une copine au lycée, elle vit avec son mec, chez ses parents, depuis plus d'1 an, et ben ça se passe super bien. Eh ben, ça les regarde. Et quand tu seras indépendante, tu te loueras ton petit studio et tu y vivras avec qui tu veux. Mais pour l'instant, je n'ai aucune envie de partager mon peignoir avec tes petits copains. J'en ai pas des, j'en ai qu'un, je suis pas comme toi, moi. Je sors avec Rudy, point. Myrtha n'a pas voulu dîner, hein, mais j'ai réussi à la convaincre de passer. Déjà ça, vous pourrez parler. Oui, mais dommage que ne soit qu'aidé pour l'apprécier, c'est loup. On sait jamais, non? Il restera peut-être par l'odeur alléchée. Tiens, vous voulez me passer le fenouil, là, s'il vous plaît? Tout va bien, est-ce que je vois? Ah, et tu es là, ma chérie? Bonsoir, Myrtha. Je te sers un verre? Non. Ça sent bon, hein? Tu es sûr que tu veux pas rester manger? Toujours pas, non. Bon, on pourrait déjà commencer par s'asseoir autour d'une table pour discuter tranquillement. J'ai pas le temps de discuter. Tu as quelque chose à me dire de spécial, dis-le-moi, c'est tout. Pourquoi tu me parles comme ça, Myrtha? Parce que même si les autres se font voir par ton petit jeu, moi je te connais trop, Manuel. Et ta seule présence dans cette cuisine le prouve. C'est au moins une chance de parler, quand même. Je peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu me fais ça, Roland? Pourquoi? Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir tenir jusqu'à demain. Vous me faites le compte? Vous êtes sûr que votre ami n'est pas rentré? Là, il me semble que je vois quelqu'un dans sa boutique. T'as qu'à y aller, chérie. Et si elle est là, dis-lui que le champagne va réchauffer.
Bon, d'accord. À tout de suite. Tu m'as pas dit un mot depuis que je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui lui ai demandé de passer. Faut qu'on te parle, Rudy. Bonsoir, ça va? Entrez, entrez. Je vous sers quelque chose à boire? Merci. Chérie, il faut que tu rentres à la maison. T'as des ennuis avec Manuel? Non, pas vraiment, mais tu me manques trop, Rudy. D'accord. Je rentre avec toi. Chercher mon sac. Attends. Vous allez manger un morceau avec nous, quand même. C'est votre petit-fils qui a cuisiné. Tu ajoutes une assiette, Ninon? Voilà. Je te répète que j'ai pas envie de venir. Je comprends. En même temps, puisqu'on est voisins, il vaut mieux s'habituer tout de suite, non? Arrête, Georges. Pourquoi tu me fais cet effet-là? Je sais pas. J'ai envie de toi tout le temps. Ne dis pas ça sert à rien. Et mes cadeaux, t'en fais quel effet? Quel cadeau? Tu n'as rien reçu ces dernières semaines? Ah si? Mes bouquets y t'ont plu. Et la robe, elle t'allait bien. C'était toi? On dirait que tu es déçu. Qu'est-ce que tu cherches avec moi, Georges? On va pas recommencer 2 mois après ton mariage, tu trouves pas ça un peu minable? Oui, c'est vrai, oui. Mais j'arrive pas à t'oublier, Charlotte. Fais pas ça. Mais je fais rien de mal, là, regarde. Je te respire, c'est tout. Vous qu'il arrive rien à la petite. Léo, il faut absolument la retrouver. Bah, j'ai prévenu les collègues, mais Marseille, c'est grand. Oh là là. J'espère qu'on va pas retrouver Mélanie coupée en petits bouts et dispatchée dans des sacs plastiques derrière la gare Saint-Charles. Tu parles, s'il met la main dessus, on retrouvera rien. Tous mes pas perdre mon âme.